Petit réveil près du lac. J'ai détaché de bon matin les ânes qu'ils aillent un peu brouter. On est sur un petit chemin de balade, mais pas grand monde. Ce matin de bonne heure, je me suis levé de bonne heure. Il y avait un pêcheur là, j'adore ce genre d'ambiance. Là, il y a le soleil derrière les arbres. Enfin, c'est un régal. Moi, il m'en faut pas plus pour être heureux, quoi. Te réveiller comme ça dans la nature, au bord de l'eau, avec une eau, elle est super bleue. Il y a plein de canards, regardez là-bas. L'île aux canards, quoi. La dune du Pilat. Ce décor marrant, je pense, mais quoique, je sais pas, ouais. Des poules d'eau, sûrement. Céleste, tu devrais demander à la Celte des Choubois. Elle qui parle jamais pourrait te dire que c'est des poules de lac. On a pris aussi la décision aujourd'hui de ne pas partir, les amis. Voilà. On arrête tout, on va vivre ici. On a trouvé notre terre d'accueil, notre terre promise. Comme nos ancêtres d'Abraham, c'est le mec d'un coup, c'est un juif d'Israël, quoi. C'est un juif qui fuit l'Égypte. On l'a trouvé. Non, plus sérieusement, en fait, on a envie que sur cette aventure, on vous l'avait déjà dit, mais tu vois, d'y aller à notre rythme et de se faire plaisir. Et là, vu qu'on approche doucement vers la fin de l'été, on veut quand même avoir une sensation d'avoir un minimum de vacances normales, comme des gens normaux. Donc, on a décidé aujourd'hui de se prendre une journée off. On en a parlé ce matin, ça sort de nulle part. Hein. On s'est juste dit, viens, on reste là tranquille aujourd'hui, près du lac. Il y a tout ce qu'il y a besoin là-bas, il y a des épiceries, il y a des commerces si besoin. On a besoin de rien, mais on sait que c'est là. Voilà, petite journée, il fait beau, on fera des ploufs et on va se reposer. Oh bah dis donc, bébé est content. Samedi 23 août, et en plus demain on pourra aller à la messe parce qu'il y a la belle église. Donc de toute façon on restera même ici demain dimanche. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, Ça nous connaît. donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, On décide de faire un voyage de noces, pas tout à fait comme les autres. vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos deux ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, On prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va ? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied jusqu'au Mont Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins, Et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. Bon, je voulais pas filmer aujourd'hui en ce journée de repos off, mais en fait c'est quand même tellement improbable ce qui se passe que je peux quand même, je dois quand même vous filmer. Déjà les babines sont là. En fait, on a continué d'explorer les bords du lac. En fait, j'avais super bien étudié la carte, donc vue d'en haut, vue du ciel, c'est le concept d'une carte, et j'avais exactement prévu ça. Là. C'est genre de stade de foot, donc c'est des grands espaces où on peut se caler généralement. On est vraiment au bord du lac. Mais là déjà il y a un grand terrain pour que les babines puissent brouter tranquille avec de l'herbe bien verte et puis surtout caché. Enfin, quand je dis caché, il faut bien comprendre que c'est pas spécialement parce qu'on essaie de faire des trucs en douce ou pas être visible. Nous on s'en fout qu'on nous voit. Vous voyez là par exemple on voit les babines là-bas au fond. Je m'en fiche si les gens voient les ânes et même la tente. Si les gens se disent ah ben il y a des gens qui campent. C'est juste que caché c'est aussi par un côté discret pour qu'on soit un peu tranquille.
Pour des fois, tu sais, on se fait dans la tente en train de se reposer, que ça soit pas genre... parce que forcément, les gens sont toujours curieux. Ah, c'est vous les ânes et vous voyagez et machin. Et quand tu répètes 10 fois, 15 fois dans la même journée les trucs, vous comprenez, c'est plus une histoire pour qu'on soit tranquille. Mais c'est pas une histoire pour qu'on fasse les trucs en douce. En mode, ah, c'est illégal d'être là, donc faut qu'on se cache dans un buisson. Nous, on est assez serein avec ça. En fait, je vais pas vous mentir, on n'a jamais eu de problème en fait. Franchement, aujourd'hui, pour le moment, zéro regret de se prendre cette journée off. Quand on s'est levé ce matin, nous on a nos réflexes, tu vois, le matin on se lève, on boit le café, puis on commence à replier le camp, on dégonfle le matelas, on range les duvets et tout. Puis ce matin je sentais qu'on était long à traîner, en fait c'était surtout moi, j'étais là, flemme un peu quoi. Puis je dis à Charlotte, vas-y viens, on se pose quoi. Genre l'endroit est trop bien, je sais pas, c'est calme et tout. Puis je l'avais aussi dit à Charlotte dans cette aventure. Je lui avais dit de l'instant qu'on se trouve. En fait ce qu'on fait là, c'est exactement ce qui me motive moi quand je prépare l'aventure. Tu sais, quand tu essaies de convaincre l'autre, ah tu verras, ça sera trop bien en Bretagne, et puis dès l'instant qu'on se trouve un spot sympa, on s'y arrête 2-3 jours, tu verras, on profite, on prend le temps. Mais en fait, dans la réalité, c'est qu'en fait, quand tu te lèves le matin, tu as envie d'avancer, il y a toujours ce truc de, allez, faut qu'on avance, parce que c'est pas à côté, tu vois. Et en fait, là, on fait exactement le genre de scène que j'avais imaginé dans ma tête, et que quand je pars en rando, je préfère. Tu sais, tu te réveilles près d'un spot, et tu dis, vas-y, aujourd'hui, journée tranquille. Toi, il y a un petit côté vacances. Et puis je sais pas, le cadre là, cet endroit est vraiment super. Il y a un lac, on voit la petite église, on va aller visiter tout ça. Enfin je sais pas, l'endroit est super sympa. En fait il y a un côté... vu que cette année nous on n'a pas trop eu de entre guillemets vacances, tu vois, c'est vrai qu'on n'a pas bougé à part venir en Bretagne avec Charlotte. Bah là ça nous fait un semblant un peu de décrochage, toi. T'es là juste parce que tu vois un camping et des pédalos au bord au bord de l'eau. Tu te dis ah cool, tu sais ça permet un peu de se sentir en vacances, c'est un peu comme monsieur et madame tout le monde quoi. Eh ouais, je suis un daron maintenant, moi aussi j'ai envie d'être monsieur et madame tout le monde, aller bouffer des glaces à l'eau multicolores et avoir les doigts qui collent ensuite. Non mais en vrai ça fait du bien. Ça fait du bien des fois c'est sympa de se mettre à rude épreuve dans une aventure parce que déjà c'est notre gagne-pain. Vous, ça vous fait marrer de nous voir en chier dans des périples où on se rajoute des bâtons dans les roues. Parce que putain, j'avoue, cette année, on a foutu la dose en termes de difficulté. Hein. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à ce que ça soit si compliqué. Mais alors quand je dis compliqué, je parle pas de la rando elle-même, je parle de la gestion. C'est sur la gestion des 3 ânes, du chien, du bébé, de nous. C'est plus sur ça que c'est compliqué et ça demande presque autant de gestion qu'avec la calèche. Et donc cette gestion qui est mine de rien bouffe notre énergie. Je sais que c'est notre gagne-pain parce que vous, ça vous fait marrer de voir vraiment des situations, comment ils vont s'en sortir. Nous on apprécie quand même, on y prend plaisir. Alors pas dans la souffrance mais ça nous fait vivre de sacrés souvenirs. Vous vous en doutez que quand on rentre de tous ces périples là, à chaque fois on se dit mais qu'est-ce qu'on a vécu quoi. Puis des fois on se regarde avec Charlotte, on se dit mais on n'est pas un peu fou tu vois. Évidemment qu'on l'est. Bref, tout ça pour vous dire que se prendre une journée off, même si on s'en est pris une il n'y a pas si longtemps que ça fait du bien. Et c'est un peu la philosophie que dès le début je voulais sur ces aventures. Je voulais vraiment qu'on marche et que quand on a des coups de cœur pour des spots, ça soit genre viens on profite. Parce que si là on se lève et qu'on part, on en profite assez peu finalement. On est arrivé hier soir assez tard et là on serait déjà parti en vrai. C'est quand même mortel ce genre de petites ambiances là. Venir à la pêche en famille. Sur le petit ponton là. Petit pique-nique. Petite bière. Gros brochet. On est super bien installé là-bas. On est encore à l'ombre nous. Je sais pas trop par quel miracle. Et les babines on les a mis au fond. Parce qu'en fait il y a un champ avec énormément d'herbe au fond. Donc on les a mis au fond. On a même fait de la lessive ce matin. On n'avait pas beaucoup de linge sale. Mais bon, on profite, hein. On profite. On n'a pas encore fait de plouf dans le lac, mais ça ne serait tardé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu visiter le village. Allez, tiens, on chine. Bière sans alcool pour chat qui allait. Et moi, bière bretonne pour goûter, même si j'ai un peu du mal avec la bière en ce moment. Mais bon, on est quand même en Bretagne pour goûter les saveurs. Et bébé, pot de patates douces qu'on va manger maintenant. Une cuillère pour bébé, une gorgée pour papa.
Une cuillère pour papa. Une gorgée Une pour... gorgée pour maman. C'est bon le panais, tout le monde aime le panais. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui n'ont jamais mangé de panais. Parce que, tu sais pourquoi il n'existe pas? Parce qu'il est panais. Les amis, c'est ce moment où Charlotte et moi, on est content de faire des vidéos sur YouTube pour pouvoir bouffer des steaks frites, quoi. Et moi, c'est un veggie. Oui, parce qu'ils ont donné des noms de trucs. Moi, c'est un troll, donc forcément, c'est bourrin. Il y a 2 steaks. Et Moi, c'est elf. Charlotte, vu que c'est elle est végétarienne, c'est elf. Mais végétarien qui bouffe au sorti, le végétarien. Lèche des cailloux et mange ça, quoi. Ce qui est bien, c'est que notre bébé, vu qu'il allait, bah pour l'instant, c'est un bébé végétarien. Ouais. Enfin, je bave en disant ça. Il y a un filet qui vient de tomber dans mon assiette. Je vous l'avais dit sur cette chaîne YouTube, on fait des vidéos dégustation, tuto couche-culotte. Après, vidéo survivaliste, randonnée. C'est un mélange entre Alexis Bruce, Lena Situation, Enjoy Phoenix et Squeezie. Vénus. Le domaine d'Alvaro. Et ma vie hors réseau, Vénus. La fille à la yourte, je sais plus quoi. Picro. Regarde bébé comme dans les films américains. Yeah, well, get motherfucking man. T'en veux? Non, fais pas comme ça, non. Tu sais très bien que je vais le faire. Oui, attends. Sur la salade? Non, 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 surtout pas. Sur les frites. Motherfucker man. Je suis même pas sûr que c'est du ketchup. C'est trop bon. En fait, on adore manger avec Charlotte. Je vois bien le reste de la journée, elle me parle pas et quand je lui dis ce soir on se fait un resto, d'un coup elle est amoureuse quoi. Non, c'est pas vrai. En fait, on s'attendait pas, mais on s'attendait à une petite brasserie, machin. Tout est maison en fait. C'est trop bon. Je regrette pas du tout d'avoir pris cette journée off. Et moi, faut que mon pote le répare. Ah, j'ai mal, je peux pas utiliser la main. Merci. Putain, on se fait plaisir, comme des rois. J'avais même oublié qu'il y avait le chien sous la table. Ça va, Talgor? Viens dans l'eau, Talgor. Va te rafraîchir le bec. Ah, il est content. Hein. On va faire le coup, attention. C'est bientôt. On sort de table. On a super bien mangé. En fait, sur la rive d'en face, il y a une petite guinguette au bord de l'eau. C'est mignon comme tout. Ils font tout maison, quoi. Frites, ketchup. On a juste super bien mangé. Donc là, on est revenu au camp. C'est l'heure de la sieste pour bébé et Charlotte. Pour mes 2 bébés. Choix bibs. Moi, avant de bosser sur les vidéos, parce que je profite de ce jour de repos / sieste pour m'avancer sur les montages des vidéos que vous visionnez. Mais avant, je vais aller voir les babines. Aujourd'hui, c'est une chouette journée. Il fait bien chaud, donc je pense que le plouf va être obligatoire. Mais là, on sort de table. C'était vraiment trop bon. En fait, on trouve le spot, tu sais, le spot qui coche toutes les cases, quoi. Il y a de la bouffe à côté, électricité, douche, herbe pour babine, point d'eau, lieu calme. Là, ça fait partie des spots parfaits. Mais ça, je l'avais senti hier soir en voyant la carte. Je m'étais dit, putain, ici, au bord de l'eau, ça pourrait être sympa pour la sieste. Ah ouais, on serait mieux que là-bas, on serait au plus au frais. Faut que j'aille dire ça à Charlotte. En plus, on serait à côté des babines. On serait plus au frais que là, on s'est un peu mis dans le buisson, tu sais, où tu sens que tout le monde va crotter et faire pipi. En fait, tout le monde. Uniquement ceux qui viennent faire du bivouac là et qui ont des ânes. Le mec, il avoue qu'il a juste été chié derrière.
Mais on a les vrais sanitaires. Hein. Mais j'ai une petite préférence pour faire ça dans la nature. En fait, désolé de parler de ça, mais j'ai tellement pris l'habitude de faire ça dehors que je préfère. Mais rassurez-vous, je ramasse tout. Sauf ma merde et le PQ. Bon, ça y est, j'ai déplacé ma petite famille dans un meilleur coin, à l'ombre, près de l'eau. Non, le cadre est vraiment super sympa ici. Et en plus, on a vu sur les babines, les Schwabibs. Parce qu'on a vu une vidéo sur internet qui nous a fait rire, où le mec, il n'arrivait pas à dire Schweppes agrumes, il disait Schwabibs. Oh là là, toutes les mouches qu'elle a, babine. Bah alors, Schwabibs, ça va ma babeline? Oh, mais t'es emmêlée, Violette. Ah, pauvre Violette. Là, mais vous avez fait... Putain, mais vous avez creusé une muraille de Chine. Ça va, Schwabibs? Ah non, t'es pas emmêlée. Schwabibs. Tu te rappelles cette vidéo, Charlotte Schwabibs? Oui. En fait, c'est en Afrique ou je sais pas où, et t'as une black qui a une bouteille de Schweppes dans la main et qui demande à un autre black de prononcer Schweppes agrumes. Tu dis Schweppes agrumes et la bouteille est à toi. Schweppes agrumes. Et t'as l'autre qui répond Schwabibs. Non, Schweppes agrumes. Schwabibs. Répète après moi. Chou. Chou. Eps. Abibs. Du coup, notre bébé, c'est notre petit Schwabibs. Ce matin, je t'ai lâché un Schwabibs aussi. Oh bébé! Schwabibs. Tu répètes après moi et c'est à toi. Schweppes agrumes. Schweppes agrumes. Schwabibs. Bon, c'est bon. Eau donnée aux babines. Ils sont contents en train de brouter. Je voulais vite fait vous parler, en ce jour de repos, de mon rapport à la nourriture. Très vite fait, hein, rassurez-vous. En fait, moi, il faut savoir que le reste du temps, je bouffe très rarement ce qu'on pourrait appeler des crasses. Des trucs trop gras, des fast-food, des pizzas. Tu vois, même la bière, je vous disais dans pas mal de vidéos que ça fait un petit bout de temps que j'avais arrêté la bière. En fait, j'y arrive plus, j'y prends plus de plaisir avec les binous. Parce qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai entamé une sorte de régime sportif en fait, mais assez hardcore, hein. J'ai été assez brut avec mon corps. J'ai arrêté beaucoup de choses, principalement la bière, et je me suis mis à fond sur le sport. Alors pas spécialement en salle, pas de basic fit, tout ça, c'était plus du sport à la maison, mais tous les jours, quotidiennement. Et je l'ai fait là jusqu'à ce qu'on parte à cette aventure. Et avec un régime alimentaire assez strict, à base de légumes, enfin où je contrôle mes calories, mes protéines, bref, voilà. Et en fait j'ai fondu, j'ai séché et je me suis dessiné, ça a marché en fait. Pour la première fois de ma vie, j'ai des abdos quoi. Le truc qui m'est pas arrivé en 36 ans du coup. Donc j'ai des abdos, voilà, je suis dessiné, comme on dit. Exactement, le terme exact c'est athlétique. C'est un corps un peu athlétique. C'est pas musclé, parce que musclé, on a l'image du Thibaut InShape baraqué, tu vois. C'est sec et dessiné. Et donc moi je suis content, parce que j'ai atteint mon objectif, parce que pendant une longue période de ma vie, j'étais un peu complexé de mon poids, même, j'étais pas spécialement enrobé, mais tu sais, c'est dans la tête, c'est le principe même des complexes. Hein. Tu te fais une fixette et tu vois que ça après. Et tout le monde me disait, mais non, t'es bien et tout, mais moi je sais pas, il y a un truc qui me plaisait pas, quand dans le miroir, dans le machin, quand il fallait se foutre torse nu, machin, tu vois, devant les autres. Toujours pareil, c'est un complexe très bateau ce que je vous dis là. Et donc, quand ça avait commencé avant que Charlotte tombe enceinte, je m'étais dit, j'ai envie d'être au mieux de ma forme, parce que vu que je savais que un jour j'allais devenir papa, avec Charlotte on en avait parlé, on savait que les probabilités étaient là, quoi. Je voulais être au mieux de ma forme, avoir aucune toxicité dans mon corps, donc pas de tabac, pas d'alcool. En fait, je me suis dit, vu que on est composé de ce qu'on mange et ce qu'on boit, tu vois, excusez-moi de parler comme ça, mais les spermatozoïdes aussi, tu vois, ils sont constitués de ce qu'on apporte. Et du coup, corps sain, esprit sain, je me suis dit, je vais être au meilleur de ma forme pour mettre toutes les chances de mon côté. En gros, pour que ma semence soit la plus vitalisée possible, dans une meilleure énergie, la plus possible, tu vois. Et donc, je me suis mis vraiment du jour au lendemain dans un état d'esprit, mais moins de Shaolin, quoi.
Vraiment, je contrôle strict de la bouffe, sport tous les jours. Alors par sport, je pratique 2 trucs, c'est la calisthénie. En gros, c'est sport à la maison, pompe, abdos, traction, avec un peu d'haltère, mais j'ai du mal à dire musculation, parce que musculation, pour moi, il y a des machines et tout. Là, il y a 0 machine, c'est au poids du corps. C'est pour ça, calisthénie, c'est aussi souvent en extérieur, dans la street. Donc c'est un mélange entre poids du corps et calisthénie. Et cardio. Mais cardio, au début, je commençais à faire du running, je courais tout le temps. Après, ça m'a emmerdé. Et finalement, je suis revenu à la marche. Et je me suis filé 20 000 pas par jour. Attention, c'est beaucoup. Au début, j'ai commencé par 10 000 pas par jour, il faut les tenir. Et après, je suis passé à 20 000 pas par jour. Et ça a marché. Jour après jour, avec une diète derrière, une alimentation et tout. J'en ferai une vidéo plus détaillée un jour. Voilà, parce que beaucoup l'ont remarqué. Ils me disent, putain, mais CS, tu t'es vachement dessiné là, t'as chopé des pecs, des abdos et tout machin. Et du coup, c'est curieux. Alors, il y en a plein qui sont curieux. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est moins chiant que ce que je croyais. Par contre, ça a mis plus de temps que ce que je croyais. Moi, je trouve qu'il a vraiment fallu une bonne année et demie pour voir les résultats en fait. Même si peut-être que les résultats y étaient avant, je les voyais pas. Donc faut pas être pressé. C'est pas le genre où tu te dis ça et c'est le truc de allez dans 6 mois j'ai les abdos. Enfin en tout cas moi ça n'a pas marché. Avec ma méthode, attention. Après je suis pas un coach sportif et machin, bidule. J'ai fait en fonction de moi, de mes envies. Et donc si je vous parle de ça, c'est pourquoi? C'est parce que du coup ça fait plus d'1 an et demi, ça va faire presque 2 ans même, que je suis là-dedans, dans ce cercle où tous les jours, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, canicule, machin, été, automne, hiver, je me tiens à ça, à la séance de sport quotidienne, avec ma séance de muscu, mon cardio et la diète stricte. Et il y a plein de trucs que je ne m'autorise plus. Alors c'est une des raisons pour lesquelles j'ai littéralement arrêté la bière. Mais je n'ai pas arrêté l'alcool. Nuance. J'ai arrêté la bière. Pas l'alcool. La bière chez moi me faisait ballonner, gonfler, grossir, disons-le. Et voilà, peut-être que chez des personnes, ça leur fait absolument rien. Bon, chez moi, ça fait partie des trucs qu'il fallait que je stoppe. Mais comme je disais, j'ai pas arrêté l'alcool. En fait, je l'ai arrêté net. J'ai tout arrêté. Et après, j'ai réintroduit des choses que je pouvais. Par exemple, je m'accorde le petit verre de vin rouge, tu vois, ça, il passe bien, tu vois. Il y a 2-3 trucs comme ça, même dans ces vidéos, comme vous voyez boire un petit truc. En fait, j'ai appris à me déculpabiliser. Au début, j'étais trop strict. Je m'impliquais un truc à la lettre et c'était trop bourrin. Et franchement, mon corps, il est passé par plein d'étapes où j'étais pas très bien et tout, tu vois. Et en fait, c'est en étant ensuite plus doux avec moi-même, en m'accordant ce qu'on pourrait appeler des écarts, mais qui au final ne sont pas des écarts. C'est la normalité, mais quand tu deviens strict avec toi-même, tout devient un écart, tu vois. C'est en m'accordant des écarts qu'en fait j'ai retrouvé un plaisir dans ce que je faisais, en l'occurrence le sport et l'alimentation, et que comme par hasard, c'est à partir de là que j'ai vu de bons résultats. À partir du moment où je me suis dit, ben vas-y, on s'en bat les couilles. Donc comme je le disais, je détaillerai tout ça peut-être dans une future vidéo, ma transformation physique. Et puis en plus maintenant, je sais de quoi je suis capable. C'est-à-dire que je sais que mon corps peut passer du tout au rien. Je sais que je peux très vite prendre du poids, comme je peux maintenant réussir, alors très vite peut-être pas, mais à en perdre. J'ai ma méthode. Et je dis bien ma méthode, parce que ça se trouve, chez quelqu'un d'autre, ça n'a pas du tout marché. Il y a des gens qui aimeraient prendre du poids, ben voilà, là, ma solution ne s'applique pas pour les gens qui veulent prendre du poids. Moi, c'est plutôt pour ceux qui aimeraient en perdre et se dessiner en même temps. Et bon bref, tout ça fait que je suis vachement devenu regardant sur ce que je bouffe. Et alors si je vous parle de tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que dans ces vidéos, on peut voir une sorte de Céleste qui se fait plaisir. Voilà. Qui va bouffer une pizza, qui bouffe le lendemain un burger, qui après boit une bière, qui machin et tout. Et en vrai, j'ai pas à me justifier, je fais ce que je veux. Je vous emmerde, mais qui vous agresse d'un coup. Non mais en vrai, c'est vrai, je devrais pas me sentir obligé de vous en parler. Je fais vraiment ce que je veux, encore plus quand on est en rando. Mais justement, en randonnée, c'est le moment où moi, dans mon cerveau, je me dis, clic, je peux faire ce que je veux, tu vois. Par exemple, des sodas, j'en bois jamais. Chez moi, je bois jamais de coca, d'orangina, de fusti, tu vois, je bois de l'eau, quoi. Donc, quand vous me voyez en rando avec une canette à la con d'une marque quelconque, Schweppes agrumes, c'est justement parce qu'en rando, ça fait partie du petit kiff. Il est trop mignon ce petit pont en bois. En rando, ça fait partie du petit kiff. Ça fait partie du truc où je m'accorde de bouffer des merdes. Parce que pour moi, il y a la dépense calorique.
En rando, on est dès le matin, déjà tu dors pas toujours bien. Et dès le matin, tu es dans l'effort, machin, tu marches toute la journée et tout. Donc en fait, c'est bête à dire, mais tu peux te permettre de faire des écarts. En tout cas, moi, dans ma diète et dans mon sport, je peux me le permettre. Ça ne va pas changer grand-chose. Et c'est là où j'ai trouvé pour moi un équilibre. J'ai trouvé un putain d'équilibre qui me fait un bien fou. Et le truc, c'est que je vais pas vous mentir. Ah, ça s'appelle Prisiac ici? Non, parce que l'autre jour, je disais à Charlotte, mais attends, on est près d'un lac, on sait même pas comment ça s'appelle ici. Prisiac. Ok, c'est le nom du village d'ici. Ouais, et du coup, je disais que moi, j'ai essayé plein de méthodes. En fait, j'ai regardé plein de trucs sur Internet. J'ai regardé plein de tutos, de conseils, de mecs en muscu, de mecs qui parlent d'alimentation. Je me suis full renseigné, full documenté. Mais alors, des fois, tu entends des trucs et vraiment, le lendemain, tu entends le strict contraire. Tu entends un mec qui dit bouffer du skyr, et le lendemain, tu entends bouffer surtout pas du fromage blanc, quoi. Et t'es là, putain, merde, ça va être compliqué cette histoire. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment fait à ma méthode. J'ai vraiment fait à ma méthode et voilà. Et en fait, ma plus grosse récompense, vous savez ce que c'est? C'est quand les gens autour de toi te le disent. Parce que forcément, ton épouse ou les gens proches qui te voient faire du sport tous les jours, ils le savent que tu fais du sport. Mais c'est quand tu vois un pote que tu n'as pas eu depuis longtemps ou presque des inconnus qui disent hey, putain, t'as pris, tu vois. Là, quand tu arrives à ce stade, tu dis ah, c'est qu'il y a eu un changement. Et en fait, tu le vois toi-même dans le miroir. Tu te regardes le matin, tu dis ah putain, merde, ouais, j'ai changé, quoi, ça a changé. Alors pourquoi je vous parle de ça? Attention, aucun discours de culpabilité ici. Chacun est comme il est. Moi, je sais trop ce que c'est. J'ai trop galéré à essayer d'avoir la taille que je voulais, la morphologie que je voulais. Et en plus de ça, je me connais. Moi, je sais qu'en 3 clics, je peux reprendre. Tu vois, ça dépend du métabolisme. T'as un qui ont un métabolisme lent, un métabolisme rapide. Ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de facteurs de stress, de la génétique. Le seul truc qui, moi, m'a fait un déclic un beau matin, c'est que, en fait, quand tu t'abreuves de vidéos sur Internet de mecs mieux foutus que toi, ou de meufs mieux foutus que toi, tu sais, des mecs qui ont des gros bras, des abdos et tout, en fait, toi, dans ta tête, après, quand tu fais du sport, c'est un peu l'objectif au loin que tu as. Tu dis, ah, j'espère qu'un jour, je serai comme ça. Je schématise, mais c'est pour vous expliquer. Et je me rappelle, un jour, je regardais, par exemple, Thibaut InShape, là, qui fait du sport toute la journée. Puis ses vidéos font du sport, en fait, tout tourne autour du sport. Et donc, il a un certain physique, vu qu'il fait du sport toute la journée. Mais moi, je me disais, mais attends, lui, tout son boulot est construit autour de ça, donc c'est normal qu'il ait ce physique-là. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais moi, c'est pas mon boulot. Moi, j'ai pas envie de faire des vidéos de musculation et j'ai pas envie de passer mes journées dans une salle de muscu, tu vois. Parce qu'à un moment donné, j'y allais tous les jours et quasiment 2 heures par jour et tout, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ça me bouffe mon temps, ça me plaît pas, c'est long, c'est chiant. Et puis en fait, j'ai réalisé, je me dis, mais attends, est-ce que mon but, c'est de ressembler à ça au final? Et non. Et donc ça a été un petit déclic, ça a été un truc où je me suis dit, ah ben en fait, ça va. Je m'en fous en fait, du moment que moi ma santé elle va bien derrière, mon but n'est pas d'atteindre ça. Et quand bien même je voudrais atteindre ça, ça voudrait dire que toute ma vie derrière est restructurée. Que je dois tout changer tout. Et en fait je me suis dit, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas ça. Moi à la base je voulais juste fondre et me dessiner légèrement. Et voilà. Et donc j'ai vraiment dû un peu m'adapter. Mais j'avoue que je peux vous balancer maintenant 5 points parce que j'ai eu le temps de conclure aux 5 choses qui ont vraiment changé radicalement mon truc. Stopper la bière, ça je vous l'ai dit. 20 000 pas par jour. Par jour, tous les jours. Une séance de poids de corps tous les 2 jours. Tout à l'heure je disais muscu, mais en gros, c'est pas tous les jours. Il y a un jour, je fais ma muscu, donc pompe, abdos, traction. Et aussi mes 20 000 pas. Et le jour d'après, je ne fais pas le sport. Je fais juste les 20 000 pas, vous comprenez? Donc un jour sur 2 en gros. Après il y a la nourriture. Donc là je vous parle ouais voilà, moins de. En fait c'est les glucides que j'ai virés. J'ai arrêté les pâtes, j'ai même arrêté le riz. Parce qu'en fait les glucides, il y en a toujours dans ce que je bouffe. Il y a toujours un moment où tu fais un écart et où tu bouffes du glucide. Et donc moi vu que je me suis rendu compte que c'était là mon problème, c'est pour ça que j'ai arrêté la bière en l'occurrence. En fait, j'ai diminué tout ce qui était sucre et tout ça. En fait, j'ai arrêté quasiment. Donc, mes repas, c'est quasiment du poulet, filet de poulet, tous les jours, matin et soir, avec des légumes. Mais je ne me suis pas empêché le petit verre de vin, comme je vous dis. C'est pour ça aussi, il faut être souple.
Et le 5e point, boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Non, c'était pas ça le 5e point, pardon. Le 5e point, oui, c'est je bois de l'eau dès le réveil. Mais en fait, je fais un jeûne intermittent. C'est-à-dire que je ne déjeune pas le matin. Je me lève et je ne déjeune pas. Je vais faire mon sport à jeun. Je bois juste un café, je m'autorise un café sans sucre, un café noir. Donc je ne petit déjeune pas. Il n'y a rien le matin qui rentre. Café, c'est tout. Café et verre d'eau. Et je vais faire le sport comme ça. Et là, croyez-moi, quand arrive midi, 13h, t'as la dalle. Et tu le savoures, ton blanc de poulet. Ça, c'est les 5 points que j'ai fait. Et j'ai appliqué ça tout le temps. Et donc, si je vous dis tout ça, mais comme je vous dis, je ferai une vidéo beaucoup mieux détaillée avec des photos avant-après, des machins. J'ai même photographié mes plats en photo parce que je m'étais dit, ah, peut-être ça pourra en intéresser un jour des gens et tout. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que là, en rando, c'est le moment, moi, où c'est aussi mes vacances. Voilà. C'est le moment où je me dis, eh vas-y, bats les couilles. Tu vois, là, il y a un resto, là, machin. J'ai plus envie, si tu veux, d'être sur ce truc monomaniaque du gramme de glucides, du poids de corps, protéines, de machin. Je m'en bats les couilles. Quand bien même on mangerait que des Mars et des sneakers, ça me va. Parce que en fait, disons-le, dans ces conneries sucrées, c'est un véritable plaisir aussi. C'est un véritable plaisir justement de faire le gros porc. Et disons que chez moi, je ne peux pas me permettre quand je suis en fixe de faire le gros tas parce que je sais que ça va avoir un impact immédiat sur mon physique et ma santé. Même mon mental. Hein. Peut-être tu te sens mieux après quand même, faut l'avouer. Hein. Attendez, parce que faut que je vienne chercher un coussin. Et parce que sur cette aventure, on s'est autorisé. Oh là là, il fait 1000 degrés dans la tente. On s'est autorisé le luxe de coussins. Alors on prend les coussins. Donc c'est pour ça, en fait, tout ce blabla pour vous dire que je voudrais pas, je sais que dans les vidéos, je renvoie souvent l'image du mec bien franchouillard, bien gueuleton. Eh vas-y, triple steak et pizza et machin. Eh vas-y, on bouffe des conneries et tout. C'est parce que en fait, c'est le moment où je m'autorise cet écart qui est quand même associé au plaisir. Parce que même si tout ça, on dit le terme générique, c'est de la malbouffe. Tu sais, les McDo, les trucs. Oui, c'est de la malbouffe, on est d'accord. Sauf qu'en fait, c'est précisément fait pour être bon. C'est pour ça qu'on y va. C'est parce que c'est gras et sucré. Et le corps humain a juste besoin de ça. Du gras et du sucre. Donc finalement, de se faire plaisir de temps en temps, eh ben, ça fait du bien au mental. Parce que c'est ce que les sportifs appellent le cheat meal. Le petit écart dans la semaine. Le fameux cheat meal. Et ça aussi, j'entends tout et son contraire. T'as ceux qui sont en mode ne flanchez pas une fois par semaine, vous ruinez tous vos efforts si vous bouffez une pizza alors que vous avez fait la diète toute la semaine. T'as ceux au contraire qui te disent ah, vous pouvez vous faire un cheat meal tous les soirs. J'étais tombé sur un mec de muscu qui disait ça. Tous les soirs, lui, s'accordait une pizza pour pas craquer en fait. Mais par contre, je comprends pas quand t'en es à ce stade où tu peux vraiment pas résister à bouffer une pizza par soir. C'est que de base, t'as vraiment un gros problème avec la bouffe. Parce que ça va en fait, même quand je faisais pas de diète stricte, t'étais pas là à t'enculer une pizza, un burger par jour, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, c'est juste que tu fais moins gaffe. T'as tendance à mettre du ketchup partout, des sauces à la con, ou je sais pas quoi, ou boire. Moi c'est plus au niveau de l'apéro, je pense que j'étais plus sur un lâcher prise, mais en fait même pas, parce que là, j'ai remarqué depuis que j'ai viré la bière, je continue à boire l'apéro le soir, et franchement ça va quoi. Ça m'a pas empêché de fondre. C'est pour ça qu'en fait ça dépend vraiment du cas par cas, mais ça sert à rien d'être trop bourrin et strict avec soi-même. Ça va ma chérie? Regardez, eux, ils bouffent que de l'herbe et ils sont obèses. C'est toi la Violette? Mais oui ma grosse. Enfin non, elle a beau aussi du lait d'ânesse. Du lait d'ânesse. Et donc, quand je pars en rando, moi c'est le moment où je peux mettre mon cerveau en mode allez c'est bon, on lâche. Maintenant c'est on lève le pied. Ça va faire 2 ans que je suis quand même carré avec moi. Enfin, je veux dire là, par exemple, tout con, les repas de famille, tout ça, t'es toujours obligé de ah non, je prends pas ça, machin. En fait, tu vois, c'est chiant en fait. Tu rates des bons moments quand même. Et j'ai appris à être souple avec ça, à me dire bah tant pis, vas-y, machin. Demain, je ferai pas 20 000 pas, j'en ferai 30 000 par exemple. C'est vrai en plus. Et pour moi, ça va. En tout cas, mentalement, depuis que je suis comme ça, je me sens beaucoup mieux. Et donc, en randonnée, comme je le dis, et pour finir, c'est là où je me suis accordé ce truc de on s'en fout. Voilà. On s'en fout, j'ai envie de me faire plaisir. Je trouve que déjà qu'on met la barre bien haute sur plein d'aspects, genre la gestion des ânes, le fait d'improviser son chemin, de marcher sans jamais faire des gîtes. Parce que vous voyez, même là, regardez, on se prend une journée de repos. Alors oui, c'est sympa.
mais on dort quand même dehors, tu vois ce que je veux dire, on est quand même dans un camping, dans un délire de camping, de bivouac, de trucs, faut quand même aller chercher de l'eau là-bas. On n'est pas dans l'opulence du confort non plus, tu vois. Donc ça fait que on met tellement notre corps et notre mental à rude épreuve que si tu veux, sur la bouffe, je me suis dit, ah ben, je lâche, je suis obligé de lâcher à un moment. Tu peux pas tout gérer, sinon tu finis par, tu fais un burn-out, tu finis par péter un câble en fait. Et donc là, avec Charlotte, moi j'ai dit, sur cette aventure, on fait les gros ports. On fait les gros ports, j'ai dit les termes. C'est genre, quand on peut aller enculer un resto, on y va. On s'en fout, si on peut le faire 10 fois par jour, on le fera. Je ne veux pas, si vous voulez, me prendre la tête sur ça, alors qu'on est déjà assez strict avec nous et dans le périple. Et si je vous en parle là aujourd'hui, c'est parce que je veux quand même bien vous faire comprendre que si vous nous voyez faire, si vous nous voyez faire des gueuletons, c'est parce que moi je filme le moment de joie où on est excité d'avoir un burger dans notre assiette ou d'avoir des frites ou je sais pas quoi. Mais je vous épargne de filmer le reste des plats qui sont d'une incroyable fadeur. Quand on bouffe nos cacahuètes le soir et notre Babybel, c'est pas les, c'est bon, je l'ai filmé une fois, je peux vous filmer ça tous les soirs, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup j'ai conscience qu'à force ça peut tromper parce qu'on peut se dire putain mais ils sont toujours en train de bouffer au resto. Oui mais attends, je t'ai pas filmé les 20 000 autres fois où on bouffait nos gourdocos avec nos salades de thon, tu vois ce que je veux dire. Alors que c'est principalement notre repas depuis le début de cette aventure. Voilà. Donc je voulais quand même préciser tout ça et puis je pense que ça faisait un petit bout de temps que je devais un peu clarifier mon rapport à la bouffe. Parce que dans ces vidéos, un coup vous me dites, un coup je vous dis ouais machin, je bois plus d'alcool et tout, la vidéo d'après on me voit avec une bière et tout, donc je sais que ça peut en embrouiller certains, c'est juste que je suis devenu souple. J'ai été strict avec moi même, je me suis dit ok j'arrête ça. Donc j'avais fait une vidéo où je disais ouais je fais plus ci, je fais plus ça, je fais plus ci. J'étais très bourrin et en fait entre temps vu que l'eau a coulé sous les ponts, j'ai compris comment je fonctionnais. Et du coup, je suis redevenu plus souple. Donc c'est pour ça que des fois, vous pouvez me revoir, je sais pas, boire un coup. Alors je disais, ouais, je bois plus. Là, par exemple, j'ai bu une bière tout à l'heure. Alors que je bois plus de bière. Mais voilà, j'ai dit au mec, vous avez quoi qui vient de la Bretagne? J'espère qu'ils me disent du cidre ou du chouchen, tu vois. Il m'a dit, ouais, j'ai cette bière qui est faite dans le coin et tout. Je dis, ah, allez, go, va pour la bière. Et elle était très bonne. Et je regrette pas. Parce que je sais que demain, je vais marcher. Et même aujourd'hui, je marche. POV quand ton épouse a voulu te faire plaisir en achetant des tongs, mais qu'elles sont un peu trop grandes. Genre j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes, je marche en décalage quoi. Merci chérie pour ce cadeau. Mais tu sais, quand je parlais d'une PlayStation, je parlais pas de tongs.
POV, merci chérie. Ah, tu t'es souvenu que j'aimais le café, mais que le 42 c'était ma taille, ça t'as oublié apparemment. Et voilà, on a été faire un plouf dans le lac. Ça nous a fait du bien cette journée off, putain. On l'avait pas prévu celle-là, mais quand on tombe sur des spots comme ça, c'est les bienvenus. Donc là, on revient à notre campement, voir si les babines vont bien. Oh, regarde les oiseaux. Les... Oh, mais l'image, c'est magnifique. Ouais. Je tiens à dire aussi que je lis vraiment beaucoup de vos messages sur Instagram. Et vous êtes vraiment excellents. Hein. Quand même, je reçois vos messages. C'est toujours merci pour ce que vous faites. Vous nous faites voyager, ça nous fait rêver. On adore votre état d'esprit avec Charlotte et tout. Donc vraiment, on vous remercie parce que ce genre de message, ça nous motive, ça nous encourage. Que ce soit Charlotte ou moi. Bon, la plupart du temps, c'est dans ma messagerie que j'ai des messages. Et Charlotte aussi. Là, par exemple, il y a une abonnée qui vient d'écrire à Charlotte qui lui a dit « Je vous découvre depuis peu ». Du coup, j'ai tout regardé, l'aventure, les pionniers, Pinsuit, Messager, Stevenson. Et moi, dans le même moment, j'ai lu un message de quelqu'un qui me disait je vous découvre aussi depuis peu, j'ai tellement de choses à revoir, je crois que j'aurais pas assez d'une vie pour tout visionner. C'est vrai que les gens qui nous découvrent, vu que moi ça fait longtemps que je fais ça, il y a de la matière. Vous pouvez vous taper une vidéo par soir, peut-être même deux, qu'il y aura encore à visionner. Donc, que Charlotte a développé pour se laver les mains. Gourdoko entre les cuisses. Faut avoir des bonnes couilles, ça. Faut avoir des bonnes cuisses. Bon, ça va, vu le nombre de kilomètres qu'on marche par jour, c'est-à-dire 2. Non, hier on a fait 18. On utilise tout le temps notre gourde Oco. C'est une gourde qui permet de filtrer n'importe quelle eau. Donc là, par exemple, on a mis de l'eau du lac et on peut la boire, comme Charlotte fait présentement, car il y a un filtre intégré conçu par la NASA dedans, utilisé par Thomas Pasquier, c'est ça? Ou Pasquier, les brioches Pasquier, qui permet de filtrer et boire toutes les eaux, même les eaux pas potables. Enfin, surtout même les eaux pas potables. Si cette gourde vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Vous cliquez sur le lien au moment de l'achat, vous rentrez le code promo Oco Sauvage et vous bénéficiez d'une réduction tout en soutenant la chaîne de Oco Sauvage. Tu me donnes soif, faut que je boive. J'en ai marre de boire du cidre. Putain, ça fait du bien ces journées-là. Ça fait du bien ces journées-là. Putain, mon objectif est dégueulasse. Plus ça va, plus j'ai l'impression que ma qualité vidéo elle est de pire en pire. Ça fait trop du bien. Journée un peu repos, vacances, on profite. Puis aussi, c'est la découverte pour notre enfant de beaucoup de choses. Hein.
Donc tu sais, c'est aussi la première fois pour nous que notre enfant va dans un lac, touche du sable, tu vois, ce genre de truc. Touche du sable, pose ses pieds, pose ses mains, voit d'autres enfants jouer dans les jouets pour enfants. Tout. Donc on voit le bébé regarde partout comme ça, s'émerveille d'un bruit qu'il n'a jamais entendu, d'une odeur, d'un oiseau qui passe qu'il n'a jamais vu. C'est plein de trucs comme ça qui sont assez... c'est des moments magiques en fait. Donc là, ben, on va manger. On va manger puis essayer de se coucher pas trop tard. Pour essayer d'être en forme. Car l'aventure continue. Regardez là la vision que j'ai. Allez, je viens chercher les babines qui ont pas mal brouté ici. On les rapproche de nous pendant la nuit, je veux pas trop qu'elles soient loin du camp. Putain, mais cette image. Oh, oh. C'est une photo trop bien. Regarde, corde sur le dos des ânes. T'as vu? Tante, bébé, manger. De la part de Agathe, 8 ans. Tante, bébé, manger, oui, parce qu'on a mis les mots Oui, sur les oui, sacs. oui, oui. Vous, le chien qui a fait une crotte, il me semble. Ah, peut-être bien, ouais. Il a fait Moi, avec une mon crotte. chapeau vert et mes Ah, mais non, chaussures de lutin. non, le chien, il est là-haut, il est blanc. Hein. Ah oui, c'est Talgor, il est là-haut, c'est Violette. Babine, Balti, qui porte les cordes avec son bas bleu. Ah oui, on le Et reconnaît toi, là-haut. le champignon. Ah, je suis trop fan. Champignon sur le J'adore. chapeau. Ah, et toi qui as bébé devant. Oui. Trop mignon. Oh. Direction Mont-Saint-Michel de la part de Agathe, 8 ans. Merci, excellent. Bravo Agathe. Merci beaucoup, ça nous touche. C'est beaucoup. De Eloane, 8 ans également. Alors, Oh. il y a le petit drapeau breton. Il y a carrément, en fait, notre itinéraire, regarde, Carnac jusqu'au mais Mont-Saint-Michel. c'est génial. Et on a tous les personnages. On a donc Babine, Balti, Violette, Baluchon. Et alors ici, regarde, on a nos grosses têtes là. Ah, pas mal toi. Ouais, Et bébé. carrément. Oh, Talgor, il est super Ouais, bien il est aussi. trop bien fait, ouais. Avec toute la liste ici des noms à côté là. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Ça a j'ai disparu. supprimé. Ah, voilà. Céleste, Charlotte, bébé, Talgor, Sindel, Violette et Balthazar. Oh, Merci beaucoup Eloane pour ton dessin. super. Bah. Félicitations à vous les enfants. Merci pour vos dessins qui nous motivent à continuer. Vous suivez vraiment avec ces vidéos les journées de notre famille en fait. En tout cas, je vois que ça vous plaît, alors tant mieux parce que nous on se régale à les tourner. Comme on disait, ça nous a fait du bien de passer une journée off chill. J'allais dire Netflix and chill, mais non, juste chill. Ouais, puis comme disait Chat, de pas remonter le camp, le défaire, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est fatigant, l'air de rien. Oui, oui, L'air de rien de devoir le soir mettre la tente, gonfler le matelas, mettre les duvets, préparer le petit lit pour bébé. Moi, le soir, je trouve qu'on est rapide parce qu'on a le truc, mais c'est le matin. Le matin, quand tu viens de te lever, que tu dois tout replier. C'est dur. En fait, c'est comme si tu te levais le matin et que tu dis allez, aujourd'hui, grand ménage de la maison, tu sais, et que tu dois tout bouger tes meubles et tout, ranger tout dans des cartons et tout. Ouais. Et tu faire ça tous les jours. Puis en vrai, on perd du temps. Enfin, je sais pas si le mot perdre du temps, c'est. Mais ça nous prend du temps. Ouais, Des fois, on se lève à. J'ai n'importe quoi, à 9h, on est en train de boire le café, mais on se dit allez, go, le temps de replier, machin, et vraiment le moment où on part, il s'est facilement écoulé. Ouais, il s'est écoulé 2-3 heures, vraiment. Ouais. Et du coup, des fois, on se dit, bon, bah, vu qu'il est tard, vas-y, on mange. Donc, on remange avant de partir. Donc, des fois, c'est pour ça aussi qu'on part pas avant, je sais pas, des 13-14 heures. Enfin, ça nous est déjà arrivé en tout cas. Et battez les ânes aussi. Ouais, les ânes, ouais. Et vu qu'en plus, on peut pas faire ça à deux, on est obligé à chaque Oui. fois de. Souvent, c'est toi qui battes. on est toujours en train de se détacher parce que forcément, pendant qu'il y en a un qui va vers les ânes, il faut que l'autre soit à côté de bébé. Voilà. En fait, il y a plein d'actions qui, lorsqu'on était que deux, sont beaucoup plus rapides parce qu'il y a l'entraide et tout. Que là, le soir, le montage du camp ou le matin, le rangeage, le démontage, ça nous prend vraiment beaucoup plus de temps en fait. Ouais.
En tout cas, pour le moment, on se régale dans notre périple en Bretagne. Bon, on n'a pas encore eu de mauvais temps, je vais pas vous mentir, ça, on sait très bien qu'on va l'avoir à un moment donné, mais qu'ils viennent le plus tard possible. Moi, en tout cas, gros coup de cœur pour Prisiac, c'est le nom d'ici. Et avec Kistinik, ça fait partie des coups de cœur. On a eu enfin, même le domaine de Manouarn, là, c'était sympa. Ah ouais, bah. Comme on parlait aussi, on se disait, mais c'est fou parce que ces genres de spots là, le fait d'être un lac, de passer la journée tranquille à faire des ploufs, à aller bouffer des glaces et ce genre de trucs, c'est le genre d'action qu'on n'aurait pas fait. C'est parce qu'on est arrivé là à pied qu'on a découvert cet endroit. Mais c'est vrai que de nous-mêmes, on se serait jamais dit, oh bah tiens, pour nos vacances, on va aller voir ce lac-là en Bretagne. Enfin, ça peut arriver, hein. Mais j'ai plus l'impression que ça, c'est les genres de petits trucs que tu connais quand tu viens souvent ou machin. Oui. T'as le gore qui tombe dans le trou, quoi. Donc ouais, c'est aussi l'intérêt de notre rando, c'est finalement de se laisser surprendre parce que l'aventure a à nous offrir. En fait, j'ai oublié de vous dire, mais l'article, dans une des vidéos précédentes, je vous ai dit qu'on avait été interrogé par une radio, interviewé. Et je crois que l'article est sorti. Alors c'est un article sur internet, donc je vous mets le lien dans la description si ça intéresse 2-3 curieux. Pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs temps savent déjà tout ce qu'on raconte dans cet article, mais voilà, ceux qui veulent un peu voir notre histoire, tout est expliqué là-bas. Et on est aussi passé à la radio locale. Céleste et Charlotte Grant, c'est leur nom, viennent de se lancer dans une traversée de la région d'ouest en est jusqu'au Mont-Saint-Michel avec leur bébé de 6 mois et leurs 4 animaux qu'ils affichent sur YouTube et les réseaux sociaux. Jean-Michel Naga. Et il ne manque pas d'humour, Céleste, lorsqu'il présente sa petite tribu. Il y a un âne ici, il y a un bébé ânon là, il y a un deuxième âne derrière. Derrière, il y a ma femme qui me suit avec notre bébé. Et comme si ça suffisait pas, elle tient notre chien aveugle et sourd. Waouh, décidément, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça marche. Avec ce voyage, Céleste a franchi la barre des 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Je suis moi-même un peu surpris parce que on a eu une augmentation du nombre d'abonnés depuis le début de cette aventure. Alors je sais pas si c'est plein de Bretons qui sont venus s'abonner en masse, mais sur les différentes plateformes, donc YouTube, TikTok, mais il y a aussi Instagram, Facebook, j'ai gagné pas mal d'abonnés un peu partout. Ouais. Des abonnés qui suivent donc la petite famille pendant ce voyage de noces avec leur bébé de 6 mois. Regardez notre bébé, trop mignon. Bébé dort avec nous, bébé dort entre nous. Quand bébé a faim, il se réveille, il gémit. Charlotte intervient de suite, lui donne un sein et puis tout le monde se rendort très vite. Charlotte et Céleste racontent ainsi leur quotidien et livrent une partie de leur intimité. Oui, bien sûr, ils racontent tout ça, mais ça reste de la vidéo, quoi. La magie de la vidéo, c'est justement de raconter une histoire authentique, bien sûr. Hein. Il y a un côté télé-réalité où ils ont une sensation d'être avec nous dans le voyage, dans le couple, d'être dans notre intimité. Mais dans la réalité, il y a quand même une zone qu'on garde pour nous. Mes petits lutins, Et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. Ce voyage va durer plusieurs mois, du Finistère jusqu'au Mont-Saint-Michel, au cœur de la Bretagne et au plus près des Bretons dont ils apprécient la générosité, la gentillesse selon leurs propres termes. Les 2 dernières années, ils étaient partis en Corse et en Italie et comme ils disent eux-mêmes, ce n'était pas du tout la même chose. Ah non. C'est encore plus beau la Bretagne. Bah oui. Et oui, Charlotte et Céleste, leur bébé de 6 mois, les 3 ânes, le chien aveugle et sourd. Jean-Michel Naga vous invite à les retrouver tous les 7 sur ici.fr. 7 comme 7 heures. Prochain journal, qu'est-ce qu'il y a au menu du journal de 7 heures? Je remercie encore le journaliste d'avoir pris de son temps pour nous mettre en avant dans son article.